Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que tu connais peut-être trop bien. Cette impression étrange d'être entouré de plein d'objets, d'avoir un toit, de quoi manger, et pourtant de ressentir un manque. Un sentiment de ne pas être assez riche, de ne pas avoir assez. On vit dans un monde qui nous crie constamment qu'il nous faut plus pour être heureux. Mais ce plus nous laisse souvent avec un compte en banque stressé, une maison encombrée, et un esprit qui n'est jamais vraiment satisfait. C'est le grand paradoxe de notre société matérialiste. Et si je te disais que le vrai secret pour se sentir riche n'a presque rien à voir avec l'argent que tu as sur ton compte? Et si la clé se trouvait non pas dans l'acquisition, mais dans un art, une philosophie de vie qu'on appelle l'art de la suffisance? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment tu peux, dès aujourd'hui, apprendre à te sentir profondément riche, peu importe ton niveau de revenu. On va déconstruire cette illusion de la fausse richesse pour la remplacer par un sentiment de plénitude durable. C'est un changement de perspective qui a littéralement transformé ma vie. Et je suis convaincu qu'elle peut transformer la tienne aussi. Alors si tu es prêt à découvrir ce secret, à faire la paix avec tes finances et à trouver une richesse que personne ne pourra jamais t'enlever, reste bien avec moi. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre une petite seconde pour cliquer sur s'abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ça me soutient énormément et ça te permet de faire partie de cette belle aventure vers une vie plus simple. Allez, c'est parti avec le piège de la fausse richesse. Pour commencer, il faut qu'on soit honnête sur le piège dans lequel on vit tous. La société nous a vendu une définition de la richesse qui est presque entièrement basée sur l'extérieur, sur le matériel. La réussite, c'est ce qui se voit. Le problème, c'est que cette course à la possession est un jeu truqué. Un jeu que tu ne peux pas gagner. Pourquoi ? À cause d'un mécanisme psychologique très puissant. L'adaptation hédoniste. C'est un concept dont j'ai déjà parlé. Tu achètes ce nouveau téléphone dont tu rêvais. Tu ressens une immense joie, une montée de dopamine. Mais une semaine, peut-être 2 semaines plus tard, l'excitation est retombée. Le téléphone est devenu normal. Il fait partie du décor. Et ton niveau de bonheur revient exactement là où il était avant. Alors ton cerveau te dit, pour retrouver cette joie, il faut le prochain achat. Et le cycle recommence, à l'infini. Cette course sans fin a des conséquences bien réelles. Le stress financier. On dépense de l'argent qu'on n'a pas toujours pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin, ce qui crée de l'anxiété et des dettes. L'encombrement physique. Tous ces achats finissent par s'accumuler. Ils prennent de la place, de la poussière et demandent de l'entretien. La charge mentale. Chaque objet que tu possèdes est une micro-responsabilité dans ta tête. Un espace encombré, c'est un esprit encombré. Et le pire, l'insatisfaction permanente. En te comparant constamment aux autres sur les réseaux sociaux, à leur vie idéalisée, ce que tu as te semble soudainement fade et insuffisant. Se sentir riche dans ce système, c'est comme essayer de remplir un seau percé. C'est épuisant et voué à l'échec. La fausse richesse matérielle ne mène jamais à un vrai contentement. Alors, quelle est l'alternative ? C'est là qu'intervient la suffisance. Le mot suffisance peut parfois avoir une connotation négative, comme si c'était se contenter de peu, par défaut. Mais je t'invite à le voir sous un angle totalement différent. La suffisance, ce n'est pas la privation, ce n'est pas de l'austérité ou du renoncement. C'est la prise de conscience profonde, libératrice et joyeuse que tu as déjà assez. Que ce que tu possèdes en ce moment même, là, tout de suite, est suffisant pour être heureux et épanoui. C'est un changement radical de focus. On passe de « qu'est-ce qui me manque » à « qu'est-ce que j'ai déjà ». On passe de la recherche extérieure de la validation à la reconnaissance intérieure de sa propre valeur. On passe de la richesse conditionnelle « je serai riche quand j'aurai » à la richesse inconditionnelle « je suis riche ici et maintenant ». Contrairement à la richesse matérielle qui dépend de ton compte en banque, la richesse de la suffisance est un état d'esprit. Elle vient de l'intérieur, donc personne ne peut te l'enlever. Quand tu commences à cultiver ce sentiment, quelque chose de magique se produit. L'envie compulsive d'acheter diminue. La comparaison avec les autres perd de son pouvoir. Tu commences à voir la valeur non plus dans les objets, mais dans les expériences, les relations, le temps libre. Le minimalisme est l'outil parfait pour ça. En te débarrassant du superflu, en éliminant le bruit matériel, tu crées l'espace mental nécessaire pour que ce sentiment de suffisance puisse enfin émerger. Tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur.
Ce chemin pour passer de la fausse richesse à la vraie richesse, de la suffisance, c'est un véritable parcours. C'est le cœur du voyage minimaliste. Et comme sur tout chemin, il y a des pièges au début. L'erreur la plus courante, c'est de confondre le minimalisme avec la privation, ou de vouloir tout jeter d'un coup et de finir par le regretter. Pour t'aider à commencer ça en douceur et à construire des bases solides, je t'ai préparé un guide gratuit qui détaille justement les 7 erreurs les plus courantes quand on débute le minimalisme et comment les éviter. Il est là pour te faire gagner du temps, t'éviter le découragement et t'aider à trouver un équilibre qui te correspond vraiment. Tu peux le télécharger tout de suite, gratuitement, en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment cultiver cet art de la suffisance au quotidien. Cette richesse intérieure, ce sentiment de suffisance, ça se cultive, comme un muscle. Voici 3 habitudes inspirées du minimalisme que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Habitude 1. Pratiquer la gratitude active pour ce que tu as. La gratitude est le plus puissant antidote à l'insatisfaction. Mais je ne te parle pas juste d'y penser. Je te parle de la ressentir. L'exercice est simple. Une fois par jour, arrête-toi. Regarde autour de toi et choisis un seul objet. Ça peut être ta tasse préférée, ce fauteuil confortable, un livre sur ton étagère. Prends-le dans tes mains, observe-le et ressens de la gratitude pour sa présence dans ta vie. Dis-toi, je suis reconnaissant d'avoir cette tasse. Elle me permet de savourer mon thé chaque matin et elle est belle. En faisant ça, tu entraînes ton cerveau à voir l'abondance qui est déjà là, plutôt que de scanner constamment ce qui manque. C'est une pratique de pleine conscience matérielle. Habitude 2. Honorer tes possessions en les utilisant. Combien d'entre nous gardent la belle vaisselle ou le beau linge pour les grandes occasions qui n'arrivent jamais? C'est un message inconscient qu'on s'envoie. Ma vie de tous les jours ne mérite pas le meilleur. C'est l'essence même de la mentalité de manque. La suffisance, c'est le contraire. C'est utiliser les plus belles choses maintenant. Porte ce pull que tu adores, même pour rester chez toi. Bois dans ce joli verre. En honorant ce que tu possèdes, tu te rappelles que ta vie est précieuse aujourd'hui. Tu arrêtes de vivre dans l'attente d'un futur hypothétique et tu célèbres la richesse du présent. Habitude 3. Investir dans l'immatériel. Le bonheur le plus durable ne vient pas de l'acquisition, mais de l'expérience et des relations. Prends conscience de ton budget plaisir. Au lieu de le diriger à défaut vers des objets, réoriente-le consciemment vers l'immatériel. Ça peut être des expériences avec un billet de concert, un week-end en nature, un cours pour apprendre une nouvelle compétence, des relations avec un bon restaurant avec un ami cher, du temps de qualité passé avec ta famille, ton bien-être avec une séance de sport, un livre qui nourrit ton esprit, ou simplement du temps libre. En faisant cela, tu construis une richesse de souvenirs, de compétences et de liens. Et cette richesse-là, contrairement à un objet, ne s'use pas, ne se démode pas, et prend de la valeur avec le temps. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Le secret pour se sentir riche, même avec peu d'argent, ce n'est donc pas une formule magique pour gagner au loto. C'est un changement de regard. C'est l'art de la suffisance. C'est comprendre que la vraie richesse n'est pas une accumulation, mais un sentiment. Le sentiment d'avoir assez. La joie de ce qui est déjà présent dans nos vies. En te libérant du piège de la fausse richesse matérielle, tu ne deviens pas moins riche. Au contraire, tu récupères tes ressources les plus précieuses, ton temps, ton argent, ton énergie et ta paix intérieure, pour les investir dans ce qui te nourrit vraiment. La destination finale du minimalisme, ce n'est pas une maison vide, mais une vie pleine, pleine de sens, de liberté et de contentement. Si tu souhaites te lancer sur ce chemin, mais que tu as peur de faire des erreurs, je te rappelle que mon guide gratuit, les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme, t'attend en description. C'est le compagnon de route parfait pour commencer sereinement. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la chose, matérielle ou non, que tu possèdes déjà et qui te fait te sentir vraiment riche? Ça peut être un objet, une relation, une compétence. Partageons notre abondance. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un j'aime, de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer la suite de notre voyage. D'ici là, prends soin de toi et de toute la richesse qui est déjà là. À très vite.